Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. C'est la dernière semaine de notre mini-série sur le rugby solidaire. Oui, comme c'est Noël, je voulais donner un peu de temps aux différentes associations et différentes actions autour de rugby. Comme toujours, merci de partager autour de vous. Ça va être votre petit cadeau pour nous, le Pack. Pour aujourd'hui, c'est un pote de Pack depuis longue date, Lionel de Recycling Rugby. J'ai parlé avec lui il y a très longtemps, il y a 3 ans je pense. Donc voici notre discussion par rapport à Recycling Rugby et bien sûr des idées de cadeaux de Noël. Pack de potes, terrain 10. Alors nous sommes vraiment très contents d'avoir de retour ici avec nous à Pack de Potes. Ça fait depuis 3 ans on se parler, c'est Lionel Canardel de Recycling Rugby. Comment tu vas ? Ça va très bien, bonjour Ticket. J'espère que ça va bien de ton côté aussi. Oui. Ça me fait vraiment plaisir de se parler à nouveau. Ouais, voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est chouette parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui bougent chez toi aussi, que ça avance comme toujours des projets avec Recycling Rugby. Et quand même, c'est une idée qui est super intéressante et il fallait absolument qu'on reparle de ça avec nos chers écouteurs et surtout dans ce moment de Noël où les personnes pourront peut-être penser à un petit cadeau. Il peut potentiellement regarder votre site web et te contacter sur Facebook. Donc, Recycling Rugby, explique-nous, s'il te plaît, à nos chers écouteurs, qu'est-ce que c'est exactement ? Recycling Rugby, c'est une association qui est née en fait sur un projet qui était un projet pédagogique au départ. Moi, je suis enseignant et j'ai monté une section rugby sur Massy, en banlieue sud, un beau club formateur que la plupart de tes auditeurs doivent connaître. En 98, donc ça fait déjà 25 ans que j'ai ouvert cette section. Je jouais encore à l'époque à Massy. Et de fil en aiguille, au bout de quelques années, une dizaine d'années de section, je me suis un peu remis en question sur mon éducation. Il y a des choses qui allaient pas très bien et j'avais envie de donner encore plus de sens à mon éducation et pas être porté uniquement sur le pôle compétition et performance. Vraiment mettre en avant tout ce qui était rencontre. Donc j'ai repris contact avec Serge Betsen, avec qui j'étais au lycée, voilà, que j'ai connu alors qu'il jouait à Clichy quand on avait une quinzaine d'années. Tu connaissais de ce moment-là ? Ouais, je le connaissais via c'est très bon ami de Clichy, Viong, qui a été pendant 2 ans dans ma classe, qui était en première et en terminale. On était en sport-études au lycée La Canale ensemble. Et Serge venait souvent jouer avec nous. Il n'était pas au lycée La Canale, il venait souvent jouer avec nous. C'était souvent le meilleur. Et voilà. Donc, donc voilà un peu les souvenirs. Et puis je le suivais de loin. On s'était pas vu depuis une quinzaine d'années. J'ai repris contact avec lui pour donner un peu plus de sens à mon enseignement et pour me rapprocher de la Serge Betsen Academy, sachant que moi j'ai toujours été très proche de l'Afrique et monter des projets autour de l'Afrique, ça m'intéressait. Voilà, Serge m'a accueilli avec entrain. C'était avec plaisir qu'on s'est revus, qu'on a parlé, etc. De fil en aiguille, step by step, comme on dit chez toi. On a monté quelques projets, donc ça a été des bourses, on a levé des fonds, j'ai envoyé des colis là-bas, j'ai fait des t-shirts, il y avait des beaux t-shirts qu'on avait vendus. Serge est venu une paire de fois, notamment donner le coup d'envoi des matchs à l'époque Massy-Biarritz à l'époque où Sekou Makalou jouait à Massy, je me rappelle de Serge, je lui avais dit regarde ce petit là, il est pas mal, il a marqué un essai. Voilà. Et puis, pour avancer un peu sur Recycling Rugby, donc on avait levé pas mal de fonds. J'étais allé une paire de fois en Afrique. J'étais devenu responsable et en tant que bénévole responsable technique, on va dire, de ces centres au Cameroun. Hein. J'ai fait les 5 centres les 5 centres SBA qui est au Cameroun. Et on y a apporté beaucoup de rugby. On a monté 3 projets, 3 tournois. Qu'on a organisé. Maintenant les gamins ils savent faire ça sans nous, donc c'est très bien, ils sont autonomes, c'est un peu l'objectif. Et donc en 2015 je vais à Londres avec des élèves pour arbitrer un tournoi international dans le cadre de l'AEFE, hein, qui est l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, hein, c'est les bahuts français à l'étranger en fait. Bon, Serge, sa femme est enseignante au lycée français de Londres, donc on se connaissait un petit peu, l'épreuve de PS, etc. Donc je recroise Serge, bien entendu, qui était pas loin du tournoi. Et puis il y avait des collègues de Phnom Penh au Cambodge qui avait une assoce qui est un peu similaire à la SBA, qui s'appelle Kombucha Balop, qui est beaucoup plus jeune, mais avec lequel on avait déjà monté des projets, que je rencontre à nouveau, je me rappelle de dîner qu'on avait organisé. Et une grosse ONG qui s'appelle Friends au Cambodge, ils vendaient des produits qui étaient faits par des femmes là-bas, des couturières. C'était des portefeuilles en ballons de rugby, avec des ballons de rugby recyclés. Et moi, je suis assez branché écolo et plus particulièrement tri sélectif,
sur le côté développement durable et éco-responsabilité, ça m'intéressait. Donc j'ai dit là il y a du rugby, c'est pour un projet solidaire, ça il y a quelque chose qui me va. Ouais, et finalement, tu tombais sur une idée qui en est un très bon exemple du upcycling. Pour des gens qui savent pas, qu'est-ce que c'est du upcycling? Le upcycling, c'est en fait transformer un objet qui est désuet, qu'on allait mettre à la poubelle, pour qu'il ait une autre fonction. Donc là, au départ, c'était un ballon de rugby, et maintenant, c'est une trousse d'écolier, maintenant, c'est un sac, maintenant, c'est un porte-clés que les gamins fabriquent. Voilà, c'est le recyclage, c'est une bouteille en verre, vous en refaites du verre, et le upcycling, c'est avoir une autre fonction, c'est pas la fonction originale. Voilà. Il y en a qui font ça avec des toiles de bateau, avec des badges publicitaires. Nous, on fait ça avec des ballons de rugby. Oui, c'est vrai, je suis allé en Irlande et j'avais vu un magasin où une dame qui faisait des super sacs avec des toiles de bateau, c'était magnifique. Exactement. Donc c'est pour ça que j'adore cette idée parce qu'à la fois, il y a une histoire derrière, une histoire de personnes, il y a aussi une histoire de environnementale, on va dire, de upcycling, une bonne idée, en fait, tiens, on va utiliser les anciens ballons de rugby pour faire des sacs, par exemple, ou des portefeuilles. Qu'est-ce que tu as dans ton offre aujourd'hui? Alors, on a une différente gamme de sacs. Ça va de sacs qui sont autour de 60-80 euros pour les entrées de gamme, jusqu'à des sacs qui vont jusqu'à 200 euros, voire même certains avec des ballons collector. J'ai un sac qu'on va pas mettre en vente, on va le mettre en vente dans une occasion vraiment, un dîner caritatif impressionnant, avec un ballon de match de la première Coupe du Monde 87. Donc ça, c'est un truc qui est introuvable, quoi. C'est un truc. Voilà. Donc il y a quelques sacs comme ça qui sont. Mais sur le site, vous pouvez trouver autour de 200 ou 300 euros. Je crois qu'il y a un sac qu'on appelle sac de luxe avec un ballon de match de la Coupe du Monde 91. Ah, c'est déjà pas mal, quoi. Il a déjà quelques années vécu. Donc il y a des sacs qui vont du sac de voyage au petit sac à main. Il y a des portefeuilles, il y a des trousses de toilette, il y a des trousses d'écoliers, il y a des petits porte-monnaies. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a des sacoches, il y a des bananes, des bandoulières, des bananes qui marchent très bien chez les jeunes. Et puis il y a dans notre cercle vertueux, il faut savoir que tout est cousu à la main en France, d'accord? Donc nous on est basé à Massy où j'ai la section rugby du collège, au collège d'Hydro pour pas le nommer. Et puis c'est cousu à une petite maroquinerie une petite PME qui s'appelle WGY, où il y a 5 salariés, qui est basée à Bruyères-le-Châtel, donc à moins de 10 km de là. Donc on est vraiment en circuit court. L'empreinte carbone, on n'est pas trop mal, on va dire. Ouais, ça va, ouais. Même si malheureusement tous les ballons viennent quand même, faut le dire, d'Asie, notamment du Pakistan et d'Inde, c'est fabriqué là-bas. Mais il n'empêche qu'au lieu d'être jetés ici, on leur donne une deuxième vie, quoi. Et dans ce cercle vertueux, on a un petit peu sauvé la mise à cette PME. Karine et David, c'est les patrons de cette PME qui sont devenus vraiment des amis depuis le temps parce qu'ils ont quand même aidé beaucoup à créer ces projets. Et pendant le Covid, si on n'avait pas été là, je pense qu'ils auraient mis la clé sous la porte. Donc, dans le cercle vertueux, il y a aussi ce côté économique. Voilà. Plus un côté pédagogique parce qu'on fait aussi des ateliers. Ouais, ça c'est une question que j'avais par rapport à la côté pédagogique, moi qui est aussi dans l'information. Il y a un moment éducatif, on va dire, pour les enfants, dont tu es prof. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent alors? Le fil conducteur, c'est la rencontre. C'est l'échange et la rencontre, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un peu comme au rugby en fait. On n'est plus au rugby ou un peu moins quand même sur les terrains, ou en tout cas un peu moins à jouer, mais on a toujours dans l'entourage des gens qu'on a connus au rugby, etc. Et donc là, c'est une excuse. Donc tout ça, c'est l'excuse. Il y a le ballon ovale qui est pas loin, et justement avec les gamins, on leur apprend donner et partager. C'est Daniel Hérault qui disait le rugby, c'est donner et partager dans un affrontement rude. Mais le recyclage, le upcycling, les ballons, c'est un peu la même chose quelque part. Donc on donne et on partage, on s'entraide en tout cas autour d'une drifteuse, autour d'œillets, autour de poinçons, pour en faire des petits porte-clés, pour en faire des boucles d'oreilles, pour en faire des barrettes, voilà, et pour apprendre à moins jeter. C'est-à-dire que oui. On est arrivé nous à plus de 8000 ballons, on a à peu près calculé ça depuis 96. N'importe quoi, depuis 2016, j'ai parlé de la Coupe du Monde de 2015, donc depuis 2016, on a lancé les premières trousses d'écoliers, les premiers modèles, on a dépassé les 8000 ballons. L'autre fois, je faisais calculer à mes sixièmes, ils étaient assez déçus d'ailleurs, parce que ça faisait un peu plus de 35 mètres cubes de poubelle en moins. On avait dégonflé des ballons, on les a mis dans une caisse. Je me suis engueulé par les profs de maths parce que c'était pas au programme, mais ils étaient déçus de passer un nombre à 4 chiffres d'un coup de chiffre. Je dis mais 35 mètres cubes de poubelle en moins, c'est déjà énorme, voilà. Donc et on va même jusqu'à recycler la chambre à air. On en fait des petites pochettes, donc j'ai souvent coutume de dire que dans le ballon tout est bon, voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est super intéressant, je pense que pour cette jeune population, c'est que, comme tu dis, ils ont cette idée déjà, tout peut être réutilisé dans une autre façon. C'est quoi, finalement, c'est quoi c'est recycle, reuse aussi, mais c'est comment est-ce que ça peut être retransformé dans une autre façon. Et ça, en espérant que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà ça quelque part dans la tête, ça va nous aider tous sur la long terme. Et je trouve ça vraiment génial. Mais tu sais, ça me fait penser, je pensais pas du tout, mais ce que tu me dis, c'est que l'autre fois, j'ai fait un travail justement un petit peu de recyclage avec une classe de 6e, même pas les options rugby, une autre classe. Et des fois, c'est bien parce que du coup, ils ont pas la même vision que peuvent avoir tous ceux qui sont options rugby, etc. Et on a travaillé sur les chambres à air. Et la plupart des chambres à air, elles sont orange ou noires. Et c'était au moment d'Halloween. Et les gamins m'ont peint, ils ont chopé des marqueurs, ils m'ont peint des citrouilles. Et voilà, donc j'ai déjà un projet pour l'année prochaine, pour Halloween, d'accord, pour faire un Halloween avec des chambres à air de ballons de rugby orange. Voilà. Ouais, c'est superbe. Et en plus de ça, il y a les bénéfices qui vont à la Serge Watson Academy aussi. Alors, il y a toute une historique. Initialement, ça vient de l'association sportive du Collège d'Hydro, comme tu sais, où on a reversé exclusivement à la SBA, la Serge Watson Academy, de 2016 jusqu'à 2021, 5 à 6 ans, jusqu'à 2022, la création de l'association Recycling Rugby. On a dû reverser plus de 72 000 €, donc c'est quand même assez conséquent. Ah oui. Sur un projet où au départ, personne n'y croyait trop, par nous. Bon, ça nous a coûté quelques apéros pour inventer des projets, etc. Mais bon, ça, c'était pour la bonne cause. Depuis 2022, on est autonome. L'idée, c'est de monter notre propre projet. Donc, ça a été voté en Assemblée Générale, là, au mois d'octobre. On va aller en 2024. Donc ça, c'est une exclusivité. Je l'ai même pas annoncé sur les réseaux, donc c'est une exclusivité pour Pack de Potes. On va aller une cellule, il y a une commission qui se met en place. On va aller à Marrakech pour amener, notamment en collaboration sûrement avec les enfants de l'Oval qui est bien implanté, l'association Philippe Sella qui est bien implantée là-bas. On va aller à Marrakech post-séisme, donc malheureusement, tout le monde le sait, les faits tragiques qui sont passés au début de l'automne là-bas, pour mettre un peu de baume au cœur aux enfants, pour amener du matériel, pour amener nos compétences, donc mettre en place quelques situations rugby, peut-être former quelques éducateurs, voilà, sur une courte période. Mais voilà pourquoi on lève les fonds, et tous les ans, il y a un projet. Donc, on est en contact avec pas mal d'associations, avec toujours le rugby et le ballon ovale comme excuse, hein. On parlait de rencontres, de partage et d'entraide, on est exactement là-dedans, quoi. Ouais, c'est toujours une bonne excuse. Comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de bonnes raisons d'aimer ton association et ton idée. Je trouve que c'est vraiment super. Il y a le upcycling, il y a la formation, il y a les dons à des fonds à des associations. Je trouve ça génial. Merci beaucoup, Lionel, d'être passé sur Pack de Potes, et aussi merci pour tout ce que tu fais. Ben, merci à toi, Ticket. Surtout continue, parce que je t'ai découvert pendant le Covid, et je bricolais ou je jardinais en écoutant tes podcasts, et depuis, j'ai pas quitté. Donc voilà, on a quelques amis en commun, je crois, maintenant. Oui, c'est surtout. Merci à toi, parce que tu me trouves des super entretiens, notamment un de mes plus récents, c'était Thomas Lombard. Donc merci à toi aussi. Où est-ce que tout le monde peut trouver Recycling Rugby alors Recycling Rugby, sur le net. On a un site web qui est en évolution, avec une boutique recyclingrugby.com. Voilà, il y a la page Facebook Recycling Rugby. Après, s'il y a des magasins qui veulent distribuer, on a quelques magasins qui distribuent, notamment une boutique qui s'appelle Décologique, en 2 mots. Il y a 2 boutiques d'ailleurs sur Dinan, qui est une très belle ville en Bretagne, une des plus belles villes de Bretagne. Allez visiter Dinan et passez voir Anne à Décologique. Voilà, et il y a aussi la Maison Perchée du côté de Noisy dans le 78 qui nous distribue. Il y a une boutique à Villefranche-de-Lauragais là qui a commencé à nous prendre du matin. Voilà, n'hésitez pas. Et puis autre appel, puisque maintenant on est partenaire si vous avez une association qu'on peut sponsoriser, qu'on peut aider, qui a un lien direct ou indirect avec le rugby, pour rentrer en contact avec nous, que l'information circule. Et c'est avec on a plein de projets, mais on compte pas s'arrêter là. Voilà. Ouais, écoute, moi j'ai un super sac, donc je vous invite d'aller regarder tout ça, et moi j'ai pris un grand sac, il me semble que c'est LA Sevens en fait. San Francisco, je vois très bien lequel c'est, 2017. Oui, c'est exactement ça. Ouais, tu vois, regarde. Superbe. Lionel, grand plaisir, à très bientôt. Merci à toi, Ticket, continue surtout de nous faire plaisir avec tes podcasts. À très bientôt. Allez, bisous. Bye bye. Et Merry Christmas. Merry Christmas à tous. Grand merci à Lionel. Le site, c'est recyclingrugby.com.
allez à la boutique pour trouver des bonnes idées des cadeaux. Et si vous êtes un club, n'oubliez pas, peut-être vous pouvez faire un sac de club aussi, c'est vraiment une bonne idée. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. Envoyez à votre tante, à votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone! Ciao ciao!